Toutes les histoires que je vous présente ont été écrites il y a 20 ans. Pour l'almanach de Ouest-France, chaque année, je leur fournissais 2, 3, 4 histoires. Et depuis, elles ont mûri. Elles étaient sans doute prémonitoires puisque la plupart des sujets, toujours à base d'animaux, sont devenus des sujets qui font débat. J'espère que vous apprécierez. Merci. Les taupes, un témoin discret. Ce mois à la campagne m'avait remis d'aplomb. Je parcourais, pour la dernière fois, les environs reposants de cette pension de famille pour hommes d'affaires surmenés. Je pris le sentier qui mène au ruisseau, enjambais une haie de fusains et me retrouvai seul dans cette prairie que j'avais traversée si souvent. Du silence partout. J'étais comme dans un bain d'anti-Paris. Je fermais les yeux et me concentrais sur les odeurs d'herbes fraîches, quand tout à coup un bruit terrible de collision me fit sursauter. Pendant le court silence qui suivit, j'eus le temps de penser que la route la plus proche était à 10 kilomètres et d'en conclure aussitôt que j'avais dû rêver. Tranquillisé par cette conclusion, je m'apprêtais à redéguster la nature, mais fus bien obligé d'admettre que cette violente discussion venant de ma gauche était la suite logique de cette collision. Je me dirigeais vers l'endroit d'où semblaient venir les paroles et m'arrêtais au centre même de la querelle. Cette querelle était sous mes pieds, dans la terre. Je me penchai, écoutais, et je compris aussitôt qu'il s'agissait d'un classique accident de taupe, que la plus jeune allait trop vite et n'avait pas respecté un stop. L'autre, une vieille taupe, avait doublé en 3e position pour éviter un nid de poule et s'était rabattu en accrochant une taupe qui ravinçait ses lunettes. Tout ça me paraissait inextricable quand arriva de derrière les fagots une vieille taupe qui avait tout vu, car elle était presbyte, ce qui est rare pour une taupe. On fusilla la plus jeune pour n'avoir pas respecté le stop. La vieille taupe mourut de ses blessures, on transforma son permis de conduire en permis d'inhumer, et le calme revint presque aussitôt. Je me relevai, ravi d'avoir été témoin d'une histoire aussi étonnante, et me régalais déjà à la pensée d'épater tout le monde ce soir au réfectoire. Dans le hall, le neuropsychiatre et une infirmière m'attendaient. On avait réservé mon repas. « Il est donc si tard ?» demandai-je. Ils répondirent par une série de questions sur mon état de santé. Je leur assurai qu'ils avaient été parfaits et qu'ils rendaient à la société un homme neuf. Ce qui dans le fond est un peu vrai, car cette histoire, je ne la raconterai à personne. Quelques jours plus tard, je rencontrai mon cousin psychiatre qui m'avait indiqué cette pension de famille pour hommes d'affaires surmenés. Ah, cher cousin, merci, merci. Ah, je vous dois beaucoup quand je pense que grâce à vous, j'ai passé un mois formidable. Il y a un mois, j'étais au ras des pâquerettes. Et aujourd'hui, grâce à vous, cher cousin, je suis au taupe. Vous voulez dire au top? C'est pas ce que j'ai dit? Ah non, vous avez dit au taupe, cher cousin. Tiens, cher cousin, comme c'est bizarre.